Alors, Jonathan Dupriez, on va continuer ce club avec vous. On vient d'en parler avec Marie-Pierre. Alors que les coups bas se multiplient entre l'exécutif et les syndicats, une petite musique monte également dans l'opinion. Il faut s'attaquer au régime de retraite des parlementaires. Alors ça, cette petite musique, comme vous dites, elle n'est pas nouvelle. On l'entendait notamment beaucoup, ce refrain, au moment du grand débat et aussi dans ce contexte de montée de l'antiparlementarisme. Et conjointement, on voyait aussi fleurir sur les réseaux sociaux tout un tas de fake news sur le sujet. On se souvient par exemple sur Facebook d'un post viral qui disait que 6 mois de mandat de député permettaient de partir avec une retraite à taux plein, ce qui bien sûr est totalement faux. Oui, absolument faux. Alors au Sénat, comment ça fonctionne ? Alors les sénateurs, ils cotisent à une caisse qui s'appelle la Caisse autonome de retraite des anciens sénateurs qui a été créée en 1905. Au Sénat, le régime il est financé par les sénateurs eux-mêmes, les sénateurs en actifs, mais aussi une cotisation employeur et les revenus issus des actifs financiers de cette caisse de retraite. C'est un régime propre qui n'est pas aligné sur celui des fonctionnaires comme l'est l'Assemblée nationale. Chaque mois, les sénateurs cotisent environ 545 €, donc ça fait 10% de leur indemnité de base. Les sénateurs aussi, depuis 2011, ils ont un régime de retraite complémentaire par points instauré à la suite de la suppression du système de ce que l'on appelait des doubles cotisations. Et depuis le 1er janvier 2015, les sénateurs doivent cotiser donc 41 ans et 6 mois pour partir à taux plein à 62 ans. Et cette durée augmentera jusqu'à 43 ans à l'horizon 2035. Et enfin, dernière information, selon le site du Sénat, la pension moyenne de retraite d'un sénateur au 1er mars 2018 s'élève à 3 856 € net mensuels. Et au Palais du Luxembourg, certains sentent que le gouvernement veut s'attaquer à leur régime de retraite. C'est en tout cas ce que laisse entendre une phrase passée presque inaperçue de Jean-Paul Delevoye. Il est cité dans Le Figaro, dans son édition du 7 décembre. Alors qu'il intervenait au Congrès national des professions libérales à Paris, le haut commissaire à la réforme des retraites lance ceci. Regardez, on voit bien que sur un certain nombre de principes d'universalité pour tous, la fin des régimes parlementaires et des régimes spéciaux, il y a un soutien populaire. Donc là, le gouvernement met donc sur le même plan et publiquement régimes spéciaux et régimes parlementaires. Donc la majorité aussi, elle alimente un feu nourri contre le Sénat. Le questeur LREM de l'Assemblée, Florian Bachelier, ironise lui dans Le Canard enchaîné en parlant de Gérard Larcher. Il dit ceci: il défend tous les régimes spéciaux, y compris le sien. Mais sur RTL, le président du Sénat, lui aussi, s'est exprimé sur la question. Il laisse la porte ouverte à une évolution du régime des sénateurs. Si nous avons une réforme, nous l'appliquerons, avait-il lancé. Certains sénateurs y voient surtout aussi une nouvelle tentative de bras de fer entre la Chambre haute et l'exécutif. Les relations entre le Sénat et l'exécutif ne sont pas bonnes. Elles sont assez tendues depuis l'affaire Benalla et récemment, depuis le rapport du socialiste Jean-Pierre Sueur qui a étrillé l'augmentation du train de vie de l'Élysée. Et pour Laure Darcos, qui était chez nous ce matin, il s'agit d'une manœuvre de plus pour déstabiliser le Sénat. Écoutez, c'était ce matin au micro d'Oriane Mancini. Ça n'est pas un hasard, je vais vous dire, qu'on a vu renaître quelques articles ces derniers jours. Là-dessus, c'est vraiment de la politique, de la basse politique comme je la déteste, justement pour égratigner le régime, comme par hasard, simplement des sénateurs. À quelques jours du fait que dans le projet de loi de finances, on avait souligné l'augmentation du train de vie de l'Élysée. Je pense qu'on a des petits camarades qui ont été... C'est le Sénat qui est clairement visé pour oui, vous ? Oui, je pense. Donc, mais je vais pas regarder ce qui se passe dans l'assiette du voisin, mais on n'a pas le même régime encore que l'Assemblée nationale. Donc voilà. Mais tout ça... Je l'ai compris, je l'ai senti, et moi je suis la première à dire qu'on va devoir montrer l'exemple. Voilà, le Sénat est visé, on en reparlera avec vous, Bernard Jomier. Quand même, en juillet 2019, le rapport de Delevoye faisait déjà mention des régimes de retraite de parlementaires. Oui, exactement. Dans le rapport de Delevoye de juillet, il était question de regrouper, sous le nouveau système souhaité par le gouvernement, les retraites des parlementaires. Je vous donne cet extrait. Le système universel s'appliquera aussi aux parlementaires, dit le rapport, députés et sénateurs, ainsi qu'aux membres du Conseil économique, social et environnemental. Pour la retraite, ils relèveront des mêmes règles que les salariés, ce qui ne manque pas de sel tout de même, quand on sait que Jean-Paul Delevoye était à la fois député, sénateur et qu'il a aussi présidé le CESE. Donc Bernard Jomier, j'ai une petite question pour vous. Alors, est-ce que le Sénat, lui, devrait faire comme l'Assemblée, c'est-à-dire s'aligner sur le régime des fonctionnaires pour les retraites ?